جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Et donc nous avions dit lors de la séance précédente, donc à la fin, que nous allons revenir, Inch'Allah Ta'ala, sur cet exposé ou cette parole de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi tiré du Jawahir al-Ma'ani et concernant les noms divins, et le fait que les saints le portent ou les incarnent, voilà, selon donc leur catégorie de sainteté. Voilà, donc chaque catégorie de saints a des noms qui leur sont propres. Et donc ceci est signifié dans le Coran par quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Masalu kalimatin tayyibatin kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. L'exemple de la bonne parole, donc de la parole pure, qui est al-kalimatu tayyiba, la parole pure, qui en réalité est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'essence, donc l'exemple ou le symbole que représente cette parole, c'est comme, ou bien cette parole pourrait être symbolisée selon donc ce verset coranique par un arbre qui est pur, purifié et prolifique, bénéfique. Et donc cet arbre-là, asluha thabitun, ses racines sont ancrées et fixes sur la terre ou sous la terre. Wa far'uha fi sama, ses branches sont dans le ciel. Donc il s'est élancé donc avec le tronc, son tronc, jusqu'à ce que ses branches arrivent au ciel et sont dedans. Voilà. Et cet arbre-là, qui est le symbole donc, dont on a symbolisé cette belle parole, c'est-à-dire que le terme symbolisant ou marquant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc la science de l'unitude at-tawhid. Voilà. Et dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit que cet arbre-là produit ses fruits chaque moment, chaque instant, par la permission de son Seigneur. Si on voit bien ce symbole coranique, comme on appelle al-masal al-Qur'ani, ce symbole coranique, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, par son essence et par ses noms et attributs, donc qui sont dans la kalima shahada, c'est pour cela qu'on entre dans l'islam avec cette kalima. Il y a avec ce terme, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc qui englobe toutes les réalités. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en parlant, même en donnant également cet arbre-là comme symbole, ou bien en parlant de cet arbre, il dit, dans un hadith authentique rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et donc ce hadith aussi est rapporté par Sayyidina Abu Hurayrata et raconté par Sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-iman bid'un wa sittuna shu'ba adnaha shahadata an la ilaha illallah a'laha shahadata an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'an at-tariqi wal haya'u shu'batun min shu'abil iman. Ce hadith a été rapporté sous plusieurs termes différents. Il a été rapporté par Sittun wa Sittuna Shu'ba, comme l'imam al-Bukhari l'a rapporté,
il a été rapporté par Sab'un wa Sittuna Shu'ba, comme l'imam Muslim, rahmatullah alayhi, il a rapporté. Il a été rapporté également par ce terme-là qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire Bid'un wa Sittuna Shu'ba, 60 et quelques. Voilà. Donc, mais le plus authentique, c'est 66. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est celui qui a été rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah. Et donc, le plus, il dit, ça, a'laha, ces branches, donc il a parlé des branches. Donc ces branches sont au nombre de 66. Mais le plus élevé, c'est-à-dire la sommité, c'est la ilaha illallah. Non seulement c'est ce qui permet d'être reçu dans le cercle des bienheureux et des gagnants, c'est-à-dire de ceux qui sont promus à l'islam, donc c'est ce qui permet d'être dans l'islam, mais aussi le fait que c'est plus haut, c'est la sommité, c'est également la sommité, le sommet même de l'incarnation des bonnes qualités, des qualités. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que donc c'est ça le plus haut. Quand on arrive à incarner totalement cette parole-là, al-kalimat, qu'on appelle kalimatu tawhid, kalimatu taqwa. D'ailleurs, le Coran a utilisé ce terme dans la sourate Al-Fath. Il dit wa alzamahum kalimatu taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Il parlait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont reçu l'agrément divin. Quand il dit wa laqad radiyallahu anil mu'minina idh bay'unaka tahta ash-shajara. Donc ce sont ces compagnons qu'on appelle Ahlul Bay'atur Ridwan, donc les gens qui ont eu à faire un serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela leur a engendré la grande satisfaction et le grand agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sous l'arbre aussi. Vous voyez, donc le fait que c'était sous un arbre aussi, c'est symbolique. Voilà. Et donc, ces gens, ces compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a confirmé, ou bien qu'il a fait que la parole de la piété, la kalimatu taqwa, a été installée dans leur cœur. Et a été installée en eux. Ils sont en conformité totale avec cette parole-là. Et Allah dit et ils sont ceux qui sont plus à même d'incarner cette parole-là, et ils sont les gens de cette parole. Voilà. Donc, vous voyez que le prophète, donc les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, donc ont incarné cette parole-là, ce qu'on appelle kalimatu taqwa. Et donc cette parole symbolise l'essence divine, parce que quand on parle de la ilaha illallah et quand on parle de Allah, c'est pour cela, voyez-vous, Allah, c'est le poids mystique de Allah, c'est 66. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les branches de la foi sont au nombre de 66. C'est-à-dire l'incarnation de cet arbre, de la piété, de cet arbre de la spiritualité, et l'incarnation même du nom Allah. Et de son naissance plutôt. Et de son naissance. Donc qui est le grand nom suprême. Quelqu'un, et donc comme nous l'avions vu dans la séance précédente ou dans les séances précédentes, le grand nom suprême, c'est le nom qui englobe tous les autres noms. C'est le nom totalisant, comme nous l'avions vu dans la parole de Sir Cheikh Ahmed Tidiane, radiyallahu ta'ala anhu. Et ce grand nom qui totalise tous les autres, donc les flux qui en ressortent aussi englobent les flux de tous les autres noms. Et voyez-vous que chaque nom permet à celui qui l'incarne et celui qui l'endosse comme parure spirituelle à incarner également des attributs, des qualités, des vertus. C'est pour cela que qu'on appelle Makarim al-Akhlaq. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith très célèbre et connu,
où il dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, ce hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi et d'autres rahmatullah alayhim, que je ne suis envoyé que pour accomplir, pour parfaire les makarim al-akhlaq, c'est les nobles vertus. Voilà, les nobles vertus. Et donc, ceci montre combien le fait d'incarner cela, d'incarner donc le kalimat la ilaha illallah, c'est pour cela qu'il dit également que on m'a demandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah. Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ce hadith aussi qui est rapporté dans les deux sahih. Je suis envoyé, et donc on m'a ordonné de combattre juste les gens pour qu'ils disent, pour qu'ils affirment ce terme-là, cette expression-là, la ilaha illallah. Donc, cela montre combien le fait d'incarner ces noms-là, le rapport qu'il y a, c'est le fait d'incarner ces noms divins, le fait d'incarner la ilaha illallah permet d'avoir total aussi, en même temps, l'incarnation des bonnes qualités, des bonnes manières, des vertus morales et spirituelles. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ces 66, et donc 66 qui en réalité c'est Allah, donc en incarnant ce grand nom suprême, on incarne toutes les vertus, on incarne tout ce pour dont Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il l'accomplisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant que wa adnaha, le plus petit niveau d'incarnation de cette foi, c'est-à-dire, parce que la foi, c'est le fait de croire en Allah. Comme il l'a dit, al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Dans ce hadith célèbre, comme célèbrement appelé le hadith Jibril alayhi salatu wassalam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que la foi, c'est le fait de croire en Allah, d'avoir foi en Allah, en ses anges, en ses envoyés, en ses livres, au dernier jour, et au destin, le bien comme le mal. Donc c'est ça la foi. Et donc c'est ça qui regroupe toutes ces vertus. Voilà. Avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui suit implique également avoir le comportement et l'attitude convictionnelle, morale et spirituelle que cela implique, qui suit, voilà, qui y suivent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que le plus petit niveau maintenant, adnaha, le plus petit niveau, la plus petite branche de la foi, donc de cet arbre cosmique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a défini, dont il nous a parlé. Pourquoi on a parlé de cosmique, on va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Mais de ce grand arbre-là, où Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a décrit dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans ce hadith en disant que c'est la plus petite branche, la branche la plus, qui est au plus bas niveau, et imatatul adha an al-tariq. Imatatul adha an al-tariq, c'est le fait d'enlever le gêne, quelque chose qui peut gêner. Il n'a même pas parlé de Abdur. Abdur, c'est le gène, mais physique, corporel. Voilà. Donc, la dureté, etc. Ce qui fait mal. Mais le gène, il a parlé de Al-Adha, le gène. C'est-à-dire, le gène, ce n'est pas totalement, ce n'est pas que l'obstacle. Al-Adha,
ne signifie pas obstacle, mais cela signifie tout ce qui peut gêner. Voilà, tout ce qui peut gêner. C'est-à-dire l'obstacle en fait partie, les saletés en font partie, et ce qu'on voit dans la rue, mais qui n'est pas appréciable, c'est-à-dire qui est blâmable aussi en fait partie. Le fait d'enlever le gêne de la voix. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement, comme on le disait la fois passée, être un bon citoyen. C'est ce que cela signifie. Avoir au moins un acte civique. Ça, c'est le plus bas niveau de la foi. Être au moins dans la rue ou dans l'espace public, être au moins irréprochable. Être au moins quelqu'un qui voit quelque chose, un gêne, et de l'enlever. Être un citoyen. C'est le plus bas niveau de la foi. Quelqu'un qui aspire à l'élévation spirituelle ou bien à s'envoler dans les hautes sphères de l'ésotérisme ne peut pas avoir un certain comportement incivique, si on peut l'exprimer ainsi. Voilà. Ne peut pas être quelqu'un qui est un problème dans la société, de problématique dans la société, quelqu'un qui cause des gênes, du tort dans la société. Voilà. Donc, au minimum, c'est d'avoir ces actes civiques-là. Trouver quelque chose qui gêne dans la voie et qu'on enlève. Ça, c'est le minimum. Donc, il nous a parlé du maximum, c'est l'incarnation totale des vertus et des parures de l'ésotérisme. Le plus bas, c'est au moins être quelqu'un de civique. Être un bon citoyen. Et il dit, Wal-haya shu'batun min shu'abil iman. Al-haya, c'est la pudeur. Il dit que la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Et que la pudeur, c'est donc ce qui nous permet de ne pas, d'avoir au moins, d'être à la hauteur et de transcender toutes les mauvaises attitudes, tous les mauvais comportements. C'est ça, et vis-à-vis d'abord de notre Seigneur, mais aussi vis-à-vis des êtres humains et des créatures, tout simplement. C'est ça qu'on appelle al-haya, cette pudeur-là. Voilà. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Et il a choisi de parler de la pudeur parce que la pudeur est transversale. Donc, ça traverse, ça parle ça a son effet dans tous les domaines et dans toutes les branches de cet arbre cosmique. Et donc, quand on parle de l'arbre cosmique, c'est parce que également, comme nous l'avions vu, tous les noms divins, on s'applique, c'est-à-dire l'univers tout entier n'est composé dans son intérieur et dans sa face cachée que de noms divins. Voilà, que de noms divins. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala est l'existence lui-même et tout ce qui existe à part, tout ce qui est ici et tout ce qu'on voit n'est qu'en réalité une manifestation de ces noms et des attributs. Et donc, quand on a ces vertus-là, donc, il dit, chaque nom qu'on incarne, donc chaque catégorie de saints a un nom ou a des noms divins qu'il incarne. Et donc, quand ils incarnent ce nom-là, les flux émanant de ce nom se déversent sur eux. Et quand ces flux se déversent sur eux, il y aura en eux les vertus et les qualités morales et spirituelles que cela implique. C'est pour cela que quand d'ailleurs, parmi les saints, il y a par exemple ce qu'on appelle al-muslimoun. Ce sont l'islam, tout le monde, les musulmans, on les appelle al-muslimoun. Mais il y a des saints qu'on appelle spécifiquement al-muslimoun. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent cette soumission
mais aussi ils incarnent cette paix qu'ils divulguent et qu'ils divulguent dans leur entourage et dans le monde. Et c'est pour cela que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ces gens-là en disant que al-muslimu, dans le hadith de Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala qui est dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le vrai musulman, c'est-à-dire donc celui qui a atteint ce niveau spirituel et donc fait partie de ces saints-là, c'est celui qui, tous les autres musulmans, tous les autres musulmans sont épargnés, voilà, des mots de sa langue et des mots de ses mains. Voilà. Donc c'est celui-là qui est le véritable musulman. Et donc c'est celui qui incarne cette sainteté. Et etc. Al-mu'minu, ou bien wallahi la yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Cet autre hadith aussi montre c'est quoi le vrai mu'min. Donc le mu'min là, en tant que saint, en tant que wali qui a ce niveau spirituel, c'est celui qui, tout son entourage est épargné, ou bien tous les gens de son entourage sont épargnés de ses maux, de ses mal, etc. Donc, vous voyez, donc, et là, on ne parle que de vertu, on ne parle pas de qualités spirituelles qui sont invisibles à l'œil nu, mais ce sont des vertus qui sont palpables par la société et par les gens avec qui on vit. Voilà, donc c'est pour cela que tous les noms divins et les flux de ces noms divins, quand ils s'appliquent à nous, quand ils se déversent à nous, sur nous, cela a son impact et cela a son reflet, voilà, et par rapport à ça que cela se reflète dans nos actes et dans nos comportements. Donc, c'est pour cela que maintenant, celui qui englobe tous les autres, c'est-à-dire les 66 branches, c'est celui qui incarne, mais à la perfection, tous ces autres, c'est celui qui incarne également ce nom Allah, le grand nom. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on avait dit qu'il serait important de parler de cela au début de cette séance, pour ne pas, en tout cas pour que cela puisse être plus prolifique, Inch'Allah, Wallahu A'lam. Et donc, il dit, qawluhu, sa parole Allah, donc dans la basmala, après il a dit Bismillahi. Bon, avant de parler de cela, on avait parlé tout à l'heure d'arbre cosmique, voilà. Donc on va rapidement passer par là. On parle d'arbre cosmique tout simplement parce que le cosmos, c'est-à-dire l'univers, n'est composé que de noms et attributs divins. Et tous ces noms-là sont dans cet arbre, c'est-à-dire sont incarnés par cet arbre-là qui est le symbole coranique qu'on a parlé tout à l'heure et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a parlé dans ce hadith. Et c'est là où on voit que l'homme en tant qu'humain, en tant qu'incarnant les noms et attributs divins, est le grand univers, le grand cosmos. Parce que c'est lui qui incarne tous ces attributs, tous ces vertus. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي